photo aboutie, c'est une photo qui ne s'arrête pas au déclenchement de ton appareil photo. Elle passe par une étape de post-traitement. Mais là, on va pas se mentir, le post-traitement, ça peut vite devenir très chronophage. Personnellement, je fais vraiment la chasse au temps perdu, et notamment au post-traitement, parce que c'est pas là où il y a le plus de valeur ajoutée dans ton travail. Et puis chaque minute gagnée, c'est du temps en plus pour aller créer, pour faire d'autres choses, et notamment quand on a son compte, c'est d'autant plus important, je trouve. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'un outil que j'ai reçu dans le cadre d'une collaboration. Il s'agit d'une Tourbox Elite Plus. Alors je vais être honnête, quand je l'ai reçu, je me suis dit encore un gadget supplémentaire. Et je ne supporte pas m'encombrer de choses qui ne me servent à rien, mais vraiment. J'ai néanmoins accepté de tester cet outil. Je l'ai testé sur plusieurs heures, et je t'avoue qu'il m'a fait pas mal changer d'avis. Et je pense que tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je te propose de t'expliquer déjà à quoi ça sert, et je te montrerai concrètement dans Lightroom classique et dans Photoshop comment moi ça a changé ma façon de retoucher, les avantages que j'y vois, et je t'expliquerai bien sûr pour moi à qui c'est destiné et aussi à qui ça ne l'est pas. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est concrètement? La Tourbox Elite Plus, c'est un contrôleur physique. C'est un peu comme une manette en fait, sur laquelle tu vas paramétrer des raccourcis et qui vont te faire accélérer ton workflow, parce que au lieu de faire 50 clics et puis de toucher à 50 000 touches de clavier, tu as que ça sous la main. Celle-ci, elle est pensée pour les créatifs, donc les photographes, mais aussi les graphistes, les monteurs vidéo, les dessinateurs numériques, bref, tu vois le genre. Le but, c'est vraiment de centraliser tous tes raccourcis pour réduire l'utilisation en fait de ton clavier et de ta souris. Et ça permet de vraiment fluidifier le workflow. Alors comme tu le vois, il y a beaucoup de petits boutons que tu peux paramétrer. Il y a une gâchette sur le côté ici, on a une roue au milieu, on en a encore une au-dessus, on a une centrale ici. Il y a plus de 150 raccourcis paramétrables là-dessus. Alors avant de te montrer concrètement sur l'ordinateur ce que ça donne, juste une petite aparté sur comment moi je post-traite mes photos sans la Tourbox. Personnellement, j'utilise toujours une tablette graphique. Pour la précision, pour le confort, je travaille pas mal avec des pinceaux, et notamment quand je suis sur Photoshop, mais en temps normal, j'utilise vraiment cette tablette-là ou ma tablette à écran avec mon clavier et ma souris en plus à côté, qui peut un peu m'aider dans certains cas. Je travaille mes photos dans Lightroom classique principalement, et aussi dans Photoshop. Donc je bascule régulièrement d'un logiciel à l'autre. Donc en temps normal, j'ai 3 éléments devant moi, ma souris, ma tablette et mon clavier. Le problème, c'est que déjà, je me retrouve avec 3 éléments. Je t'avoue que quand on est un petit peu nomade dans sa retouche, ça m'arrive de retoucher dans les trains ou ailleurs que chez moi, c'est un peu chiant de devoir gérer ces 3-là. Mais surtout, sur les tablettes ici, tu as toujours des petites touches de raccourcis qui te permettent quand même d'accélérer un petit peu ton workflow. Mais le problème, c'est que entre Lightroom et Photoshop, les raccourcis sont pas du tout les mêmes. Donc en gros, j'ai des touches ici qui servent à peu près pour les deux, et en gros ici, j'ai des touches qui servent que dans Lightroom ou que dans Photoshop. Un coup sur deux, elles ne me servent plus à rien. Bon, puis ça reste assez limité. Ici, on a 8 raccourcis plus les 2 petits boutons sur le stylet, et ça s'arrête là. Le vrai game changer avec ça, et j'avais pas forcément anticipé avant de l'utiliser à quel point c'est utile, c'est qu'il détecte automatiquement le logiciel que tu es en train d'utiliser, et il change les raccourcis en fonction de la fenêtre que tu es en train d'utiliser. En gros, si tu es sur Lightroom, il te met tes raccourcis Lightroom, et quand tu bascules dans Photoshop, il te met tes raccourcis Photoshop. Donc chaque raccourci paramétré est utile tout le temps. Il n'y a pas une touche qui va te servir que dans Lightroom et puis plus dans Photoshop et vice versa. Et il y a une quantité innombrable de raccourcis que tu peux paramétrer, donc ça crée une vraie continuité dans ton workflow. Et on le verra quand on passera là dans Lightroom Photoshop, mais en fait je n'utilise plus mon clavier ni ma souris avec ça. Et chose très importante aujourd'hui, pour que j'utilise un outil informatique, il est sans fil, il se connecte en Bluetooth. Je ne supporte pas avoir des fils partout sur mon ordinateur. Je sais pas si tu es comme moi dans la team minimaliste, mais ça c'est un gros plus. Personnellement, ça serait rédhibitoire s'il y avait un câble. Donc là, pas de câble, même si tu peux le brancher si tu veux, mais il fonctionne en autonomie et il se connecte sans fil. Bref, trêve de blabla, on part sur l'ordinateur. Alors je te présente ici l'interface pour paramétrer la Tourbox. Donc ici, tu vois que tu as déjà plusieurs logiciels qui sont préconfigurés, et notamment Lightroom, Lightroom Classic et Photoshop. Tu en as d'autres aussi ici en dessous, et tu as aussi une communauté en ligne où tu peux aller récupérer les presets programmés par d'autres créateurs. Alors dans ces paramètres préconfigurés pour Lightroom Classic et Photoshop, je te montrerai après dans les logiciels, mais j'ai quasiment rien changé. J'ai trouvé que les raccourcis qui étaient préconfigurés étaient très pertinents.
j'ai vraiment pas changé grand chose par rapport à ce qui était proposé. Ça évite quand même de perdre plusieurs heures de configuration. Je t'avoue que quand je l'ai reçu au début, je me sentais déjà un petit peu découragée de ça, mais au final, ça m'a pris vraiment, allez, 10 minutes pour ouvrir le logiciel, regarder les paramètres, et je te montrerai après sur les logiciels, mais c'est assez facile à prendre en main derrière. Donc tu vois ici, il y a toutes les préconfigurations pour Photoshop, et ici quand on va dans Lightroom classique, on a deux préconfigurations, puisqu'il y a les configurations pour la partie bibliothèque et celle pour la partie développement, parce que c'est pas les mêmes raccourcis quand tu es dans l'onglet bibliothèque et dans l'onglet développement. Donc ça, je trouve ça bien qu'ils puissent même distinguer l'onglet dans lequel on est au sein même du logiciel. Et ici, tu peux aller sur tous les raccourcis. Il te met en plus à côté à gauche en dynamique à quoi correspond chaque touche physiquement sur le module. Comme ça, tu n'es pas perdu. Je trouve ça vraiment très intuitif et très bien fait. J'ai vraiment eu aucune difficulté à naviguer là-dedans et à paramétrer après la toolbox. Elle est configurable en droitier et en gaucher, donc tu peux ici venir tourner la toolbox si tu veux l'utiliser dans un autre sens. Elle est assez ergonomique. Moi, je l'ai gardée dans le sens normal, on va dire, même si je l'utilise avec la main gauche, puisque ma main droite est sur mon stylet. Mais dans le logiciel, c'est prévu pour que tu puisses l'utiliser dans l'autre sens. Petite note au gaucher, même si moi je suis droitière, mon homme est gaucher, il était assez content de savoir que ça pouvait se mettre dans l'autre sens. Alors tu as plusieurs façons de travailler avec cet outil. Alors c'est très avantageux si tu as plusieurs écrans, parce que comme tu le vois ici, on peut afficher des petites barres contextuelles qui te rappellent en fait les différents raccourcis que tu as sur ta toolbox. Alors tu peux les mettre à moitié en transparence, tu peux quand même les mettre sur ta fenêtre principale. Là je vais le mettre là pour la vidéo, mais sinon je les bascule plutôt sur mon deuxième écran. Ici on est dans l'onglet bibliothèque de Lightroom classique et ça t'affiche les raccourcis que tu as à disposition dans ce module-là. Donc par exemple ici, si je veux passer d'une photo à l'autre, j'ai la petite molette centrale ici pour changer de photo. Tu as ensuite une molette ici qui te permet de zoomer, dézoomer sur ta photo. Ça, je trouve ça hyper cool parce que j'ai pas ces raccourcis-là sur mes tablettes et c'est vrai qu'on passe notre temps en fait à zoomer, dézoomer sur les photos. Donc là, par exemple, si je clique sur le petit bouton à gauche, ça me met 5 étoiles. Si je clique en haut, ça me met 1 étoile. Si je clique en bas, ça me met 0 étoile. Et je peux comme ça assez facilement basculer d'une photo à l'autre pour aller les trier comme ça. Après, si tu tries pas par étoile, et ben, il te suffit de changer ces raccourcis-là pour mettre les drapeaux, par exemple. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux de ces raccourcis ici. Bon, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie développement. Et tu vois que là, j'ai changé d'onglet. Il m'a changé les raccourcis qui sont ici. Alors, j'ai toujours de quoi zoomer ou dézoomer ici. Ici, il y a un raccourci pour copier les paramètres. Personnellement, j'utilise pas mal ce raccourci. Quand je fais une retouche sur une série, ben, je fais la première photo et après, je duplique mes retouches. Donc là, je trouve ça cool avec un bouton, on récupère ce panneau-là. Et ici, avec les flèches, tu vois qu'on peut afficher ici une petite barre contextuelle qui va s'afficher. Et avec la molette ici, je peux venir changer les curseurs juste en plaçant ici mon stylet sur les curseurs. Et ça, vraiment, je trouve ça génial. Et l'avantage d'avoir ça, c'est qu'on peut facilement bosser en plein écran. Je te montre. Imaginons, je veux ici venir travailler les yeux, par exemple. Le raccourci pour récupérer un petit pinceau, le voici. Et là, juste avec la molette du dessous, je peux changer la taille de mon pinceau ici. Donc là, je vais pouvoir aller peindre assez précisément ici l'iris de mon chien. Et tu vois, j'ai une barre contextuelle qui s'affiche ici et j'ai juste à aller dessus et à tourner les molettes ici pour changer ici les paramètres. Donc là, par exemple, si je veux rendre un peu noir ici la partie centrale de l'œil, il suffit que je fasse ça. Maintenant, je peux créer, hop, reprendre un pinceau, je refais mon raccourci, toujours pas besoin de cliquer où que ce soit et de prendre mon clavier. Imaginons, je vais faire un petit reflet dans l'œil ici un peu plus fort, hop, je peux venir par exemple récupérer les hautes lumières, voir un petit peu de blanc ici, et hop, j'ai fait un regard qui est super chouette ici, juste en quelques clics. Et tu vois qu'ici, on peut facilement aller sur les différents outils qu'ils proposent. J'ai ici aussi la clarté que je peux venir augmenter, par exemple, si je veux, ici au niveau du regard. Je peux ici augmenter un petit peu la texture. Et tu peux modifier les curseurs qu'il te met à disposition ici, si tu le souhaites. Donc là, j'étais en masque, mais tu vois là, si je clique sur la flèche du bas, je vais tout simplement sur mes curseurs globaux. Tu vois que ici, si je change l'exposition, je suis plus sur mon masque, je suis bien sur mes curseurs globaux. Et tu peux paramétrer toutes ces flèches ici pour changer
les curseurs qu'il te met à disposition. Ici, par exemple, sur la flèche de droite, j'arrive sur mes différents teints de saturation, donc sur mon TSL. Imaginons, voilà, là j'ai un peu de bleu, je veux désaturer les bleus, hop, je viens ici, je veux les rendre un petit peu moins lumineux. Imaginons que le chaud du chien ici, je le trouve un petit peu dans une teinte un petit peu trop rouge, je viens changer ici à ce niveau-là. Imaginons je veux faire un dégradé radial, et bien pareil, j'ai un raccourci qui me permet de le faire ici en un clic. Hop, je peux venir ici, si je veux l'inverser avec mon stylet, je peux le faire. Et ici pareil, je peux naviguer dans mes différents onglets ici qui me permettent d'aller chercher tout ce dont j'ai besoin. Imaginons je veux baisser un peu l'exposition comme ça, je peux. Mon dégradé radial par exemple, si je veux faire quelque chose de centré. Et c'est vraiment un confort, déjà rien que de bosser en plein écran. J'avais jamais bossé en plein écran avant. Et c'est quand même un confort, enfin j'ai quand même un bon écran 4K et on a envie d'exploiter tout l'espace qu'on a pour voir encore mieux notre image ici. Donc c'est vrai que c'est quand même un confort assez important, je trouve. Je me rends compte en faisant la vidéo que j'aurais dû paramétrer un petit bouton avant-après, parce que j'aime bien comparer les avant-après. Tu vois quand même la puissance du truc, rien que là, dans Lightroom, je trouve ça génial, ce qu'on peut faire ici dans Lightroom par rapport à cet outil. Et ça, sans jamais quitter les yeux de l'écran, sans jamais rebasculer sur une souris, sur un clavier. Je peux vraiment tout faire depuis cet outil. Bon, pour une photo comme celle que je viens de te montrer, je bascule pas forcément sur Photoshop, sauf pour aller effacer des pétouilles. Donc là, je vais te montrer une autre photo un peu plus aboutie et on va voir l'utilisation maintenant quand on bascule dans Photoshop. Donc là, je suis toujours dans Lightroom, mais je vais ici modifier dans Photoshop. Mais tu vois qu'ici, ma barre contextuelle a encore changé puisqu'il a détecté que j'étais dans Photoshop. Là, je te remontre même en live, si je retourne ici, tu vois qu'il me rechange ma barre parce qu'il sait que je suis dans Lightroom. Dans Photoshop, j'ai changé quelques raccourcis qui conviennent mieux à mon workflow. Donc par exemple ici sur les croix, je crois qu'il y avait quelque chose comme la gomme ou quelque chose comme ça. Moi la gomme c'est un outil que j'utilise jamais. Donc à la place j'ai mis des raccourcis qui me permettent de dupliquer les calques et de les regrouper parce que ça c'est des actions que je fais beaucoup dans mes retouches. Donc là, par exemple, ici, j'ai mon arrière-plan ici. Donc là, avant, il fallait que je fasse CTRL-J, CTRL-G, que je reclique avec mon stylet sur les différents calques, etc. Ici, j'ai juste à faire flèche du haut, il me duplique, et flèche du bas, il m'a fait mon groupe, et c'est comme ça que je travaille toutes mes photos. Bon, ici, j'ai déjà commencé à travailler cette photo. Donc là, je vais juste, hop, remettre mes premiers calques ici, et on va le rebosser ensemble. Ici, je retrouve toujours de quoi zoomer, dézoomer. Ça, je trouve ça vraiment tellement, mais tellement bien. Donc ici, c'est une petite photo que j'ai faite avec du carton. Donc tu vois que ici, l'effet carton, on le voit pas mal. Donc on va aller supprimer les petits défauts. Donc là, il suffit que je vienne zoomer ici sur les bords de mon carton, sachant que je vais flouter un petit peu ce calque. Hein. Donc j'ai pas besoin d'être ultra précise, pardon. Mais tu vois un petit peu l'idée de ce qu'on est en train de faire ici. Et là, tu vois que je peux changer la taille de mon pinceau juste avec la molette ici. Je dézoome, je rezoome, je change ma molette. Pour changer l'opacité du pinceau, ce que je touche beaucoup aussi, il suffit que je maintienne la petite touche ici enfoncée juste avec mon pouce ici et que je vienne ici tourner la molette et ça me change. Donc ça, c'est quand même vraiment un confort de dingue ici. Voilà, je vais juste flouter ici cet arrière-plan parce que c'était le but de départ quand j'ai créé cette image. Je vais flouter juste assez pour que ce soit pas le sujet principal non plus de mon image, mais qu'on distingue bien les dents quand même de mon petit dragon derrière. D'ailleurs, au passage, cette photo est inspirée de l'univers de Force Wing, pour ceux qui connaissent. Donc bienvenue à Basgiat. Donc tu vois là j'ai des franges, en fait la rime qui tape sur mon chien ici qui est un peu forte et un peu trop dorée à mon goût, donc ça je vais le retravailler ici. Donc là je peux venir ici chercher une petite teinte saturation. Donc là je veux intervertir, en fait mettre en négatif mon masque ici. Ça c'est un raccourci que moi j'ai créé parce que je l'utilise pas mal. Donc là j'ai juste appuyé sur ces deux touches simultanées et là mon masque il est devenu noir. J'appuie sur un bouton pour récupérer un pinceau et pour permuter entre le blanc et le noir, j'ai juste un double clic à faire ici et je passe du noir au blanc en littéralement un double clic. Donc ici, je vais juste venir sélectionner ici cette frange, ici, voilà. Et je viens ici sur mon outil, je viens piquer la couleur qui m'intéresse et ici, je peux venir transformer
cette couleur ici sur les franges de ma photo, jusqu'à ce qu'elles se fondent bien, jusqu'à ce qu'elles me conviennent en fait, voilà. Hop, ça me paraît pas mal du tout. Ensuite, imaginons que je veux faire un petit dodge and burn pour remodeler un petit peu cette photo. Je peux venir ici créer une courbe. Alors, je vais pas créer le raccourci, mais il faudrait que je le crée parce que je crée beaucoup de courbes sur mes photos. Donc le dodge and burn, on va venir assombrir certaines parties et en éclaircir d'autres. Donc là, je vais faire un premier calque ici qui va assombrir. Je refais ici mon petit raccourci pour intervertir ici, enfin mettre en négatif mon masque. Et je reprends mon pinceau et je vais ensuite bosser ici sur mon dodge and burn. Et c'est là que la toolbox trouve vraiment son sens pour moi, c'est-à-dire que quand on joue beaucoup avec les pinceaux, ici je dézoome régulièrement sur mes photos quand je fais du dodge and burn, je viens tout le temps changer aussi la taille du pinceau, je viens tout le temps changer aussi sa dureté, je vais aussi régulièrement changer son opacité, parce qu'on a besoin de bosser assez finement avec un dodge and burn, et ça demande une petite prise en main pour se dire ok là c'est ça le raccourci, là c'est ça, mais vraiment une fois qu'on y a goûté, c'est un peu comme la tablette graphique en fait. C'est-à-dire que c'est des conforts d'utilisation, on gagne vraiment en précision, ça devient moins pénible d'aller faire ces retouches-là qui sont quand même assez chronophages ici par exemple. Donc ça c'est un vrai gain ici, en tout cas de mon point de vue. Bon, imaginons je veux créer un calque où je dessine des fumées par exemple. Tu peux aussi facilement aller chercher, alors imaginons, est-ce que j'ai ça, des effets un peu fumés? Alors j'ai pas l'effet fumé, mais j'ai l'effet poudre, donc on va dire un effet poudre. Alors là tu peux changer l'angle du pinceau, comme on l'a vu tu peux changer l'opacité ici du pinceau, mais tu as aussi le paramètre ici pour changer l'angle du pinceau en un clic ici, et ça je trouve ça tellement cool aussi. Parce que c'est toujours un petit peu galère d'utiliser ce genre de pinceau. Enfin, galère, on s'entend, y a pire hein, comme problème. Mais disons que ça peut te faire gagner ici beaucoup de temps d'utiliser ce genre d'outil ici. Et nous voilà de retour dans Lightroom. Imaginons, je vais terminer maintenant cette photo-ci dans mon Lightroom. Hop, je veux venir par exemple faire un dégradé linéaire ici par exemple. Hop, et je veux venir un petit peu assombrir un petit peu cette partie-là. Imaginons que je veux y soustraire un pinceau. Hop, si je veux venir à nouveau ici, assombrir certaines parties, je viens ici, hop, et j'assombris un petit peu cette partie-là. Et je peux venir ensuite recadrer. Moi j'aime bien, en ce moment je bosse beaucoup avec des formats 4/3. Là, hop, cette partie à gauche, elle est en trop, donc je recadre ici, et tadam, j'ai une photo finie. Alors clairement, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est un vrai confort, c'est-à-dire que là, je me sépare de ma souris, je me sépare de mon clavier, et je gagne du temps. Ça demande une petite prise en main, le temps de comprendre où sont bien nos raccourcis, de s'en souvenir. Après, comme tu le vois, il y a les petites barres contextuelles qui t'aident vraiment à retrouver ces raccourcis, et ça vient très vite, en moins d'une heure, avec l'utilisation de la toolbox sur Lightroom et Photoshop, je trouvais complètement mes petits, et c'est à force aussi de l'utiliser qu'on va se dire, ah bah tiens, je mettrais bien ce raccourci-là quelque part, et qu'on vient après peaufiner un petit peu ces réglages. Pour moi, c'est un outil qui est complètement complémentaire à la tablette graphique. C'est-à-dire que la tablette graphique, elle vient apporter cette précision qu'on a avec le pinceau, et en gros, la toolbox est là pour toute la partie raccourci qui remplace la souris et le clavier. Tu n'auras jamais assez de raccourcis sur ta tablette pour remplacer et ton clavier et ta souris, et surtout, comme on l'a vu, nous, photographes, on bascule beaucoup entre Photoshop et Lightroom, par exemple, donc ben, les raccourcis changent. Ça, aujourd'hui, je crois pas que les tablettes le fassent. Donc pour moi, elle ne remplace pas du tout la tablette parce qu'elle n'a pas le même usage, mais par contre, elle est parfaitement complémentaire. Et j'y trouve le même confort que quand je suis passée à la tablette graphique. C'est-à-dire que j'étais déjà fait des vidéos sur mes tablettes graphiques, mais pour moi, aujourd'hui, je ne sais pas retoucher sans tablette graphique. C'est impossible que je retourne un jour au clavier souris. Et bien la Toolbox, elle me fait un peu ce même effet-là, et pourtant, je l'aurais pas cru au départ, j'aurais vraiment pensé à un gadget, mais au final, pas du tout parce qu'on se sépare complètement du clavier, et ça devient assez fluide et assez instinctif de l'utiliser.
utiliser. Et mine de rien, alors j'ai pas retouché encore suffisamment longtemps pour en témoigner, mais je pense aussi que nos petites crampes et nos petites tendinites nous remercient d'utiliser ce genre d'outils parce que c'est très confortable à utiliser et ça évite de faire nos petits trucs bizarres là, comme ça, sur le clavier pour aller chercher nos raccourcis. Je pense vraiment que c'est un outil qui est un plus et un vrai confort pour les photographes qui passent beaucoup de temps sur leurs retouches, qui aiment bien comme ça basculer d'un logiciel à l'autre. Je pense à tous ceux aussi qui ont tendance à dessiner sur leurs photos. Moi, c'est pas toujours le cas, mais sur certaines créations, j'ai besoin d'utiliser beaucoup le pinceau, donc c'est un vrai plus parce que on est tout le temps en train de bouger la taille du pinceau, les opacités, etc., à dupliquer des calques, à les fondre, et tout ça, en fait, en quelques clics, on a tout ça vraiment à portée de doigt de manière assez confortable. Donc c'est vrai que c'est un vrai confort d'utilisation, un vrai gain de temps. Maintenant, si aujourd'hui tu pousses que quelques curseurs dans Lightroom pour retoucher tes photos, je suis pas sûre que ce soit un outil qui soit intéressant pour toi. Je pense pas que tu vas utiliser son plein potentiel. Et probablement que si tu utilises par exemple uniquement Lightroom avec quelques curseurs, certainement que si tu utilises par exemple une tablette graphique, les raccourcis que tu peux avoir dessus sont suffisants pour toi. Et quoique, comme on l'a vu, je pense que même pour quelqu'un qui fait beaucoup de reportages et qui peut passer quand même beaucoup de temps dans Lightroom, il y a quand même le confort de pouvoir utiliser Lightroom en plein écran. T'as plus besoin de mettre tes volets sur les côtés pour aller retoucher, puisque avec la Toolbox, tu as ces petits panneaux qui s'affichent que tu peux paramétrer à 100%, et puis après, plus que les molettes à toucher pour aller changer les différents curseurs dont tu as besoin. Maintenant, si ce genre d'outil t'intéresse pour ton workflow à toi, tu as un lien pour y accéder que je te mets en description, je te le mets aussi juste au-dessus ici. Alors merci à Toolbox pour sa confiance et pour m'avoir permis de tester cet outil. Alors j'étais obligée de rien dire dans cette vidéo, là c'est vraiment mon avis 100% franc, je tiens à le dire parce que des fois quand il y a des collabs, on peut se dire ouais bon il est un peu obligé de dire un peu des choses bien. Honnêtement c'est pas le cas, si j'avais trouvé des choses négatives à dire, je l'aurais dit et vraiment j'en vois pas tellement. Après il y a des personnes à qui ça ne va pas correspondre, donc c'est pour ça que je pense qu'il se destine surtout à des professionnels ou à des personnes qui aiment la retouche et qui passent beaucoup de temps sur la retouche. Dans certaines utilisations il peut être gadget parce que tu vas utiliser finalement 3 raccourcis dessus, mais sinon j'ai pas trouvé de choses vraiment négatives à dire sur cet outil. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si c'est le genre d'outil que tu connaissais ou pas, est-ce que toi tu l'utilises ou pas, et est-ce que éventuellement tu penses que ça peut accélérer ton workflow. Moi personnellement c'est complètement adopté. Et sinon on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là porte-toi bien et bye.